Quel Dieu donne une femme prostituée, pas sérieuse, paresseuse, ne sachant pas faire la cuisine, ça les consort à un de ses enfants au nom que elle a prié. C'est possible? Moi, je suis un père. Tu vas me prier, je vais prendre un de mes enfants et te donner comme épouse quand je sais que tu es une femme terrible. Oh, Dieu sait tout. Donc, si quelqu'un sait plus que les autres, quelle femme ne mérite pas d'avoir un bon mari, c'est Dieu. Pourquoi une femme qui ne mérite pas d'avoir un bon mari va prier et Dieu va prendre un de ses enfants qui est bon et lui en faire une épouse? Quel est ce Dieu-là? Quand tu pries pour ton mariage, c'est ce que Dieu fait. Il commence à créer les circonstances que tu corriges ce qui en toi n'est pas tolérable. Si tu es une paresseuse, il t'offrira des occasions d'arrêter de paresser. Parfois, il va t'humilier pour que tu te fâches, que tu prennes des défis. Si tu ne sais pas faire manger alors qu'il sait que le mari qu'il a prié pour toi aime bien manger, et que si tu ne sais pas faire manger, des maîtresses le prendront. Il va commencer à créer des teintes, des circonstances pour t'obliger à devenir une cuisinière. Ta maman va se moquer de toi en public. Tu vas dire, maman m'a humilié hier derrière mes amis. Mais ta maman est utilisée par Dieu pour te faire devenir une bonne cuisinière parce que tu es une paresseuse et que tu es en train de prier pour te marier et que Dieu sait que sans arrêter d'être une paresseuse, il ne peut pas t'envoyer de mari. Donc si tu n'obéis pas à ce que Dieu fait dans ta vie pour te corriger quand tu pries, Dieu ne fera jamais ce que tu veux. Parce qu'il n'est pas un insensé pour donner une femme qui n'est pas sérieuse et qui est une paresseuse à un homme qui est bon. Et c'est pareil pour les hommes. Tu es un fainéant, tu n'as que 2 pantalons. Tu prêtes même les chaussures de tes amis pour sortir. Tu n'es pas capable de gagner 1000 francs par mois. Tu vis au crochet de quelqu'un d'autre. Tu vois une fille, tu couches avec. Et toi, si tu pries pour te marier, pour payer d'autres. Et quand la dot vient, tu demandes aux gens de t'aider. Conclusion, ta femme prend ses amants et cotise dans son mariage. Donc, ils sont actionnaires spirituels de ton mariage. Donc, quand tu te maries déjà, c'est le même jour-là qui couche avec ta femme, c'est elle qui finance ton mariage. Quand ta femme sort, tu peux même pas demander d'où elle vient. Parce qu'elle ramène de l'argent que tu n'as pas donné, tu ne lui demandes pas d'où ça vient parce que tu n'oses pas. Tu es un con de ce rang-là. Et tu pries pour avoir une bonne femme. Quel est mon Dieu qui va donner une bonne femme à un imbécile comme ça? Vous qui appelez les gens pour vous aider à payer la dot là, arrêtez-moi cette bêtise. Toute personne qui te donne l'argent pour ta dot est co-actionnaire de ton mariage. Tes parents doivent te donner l'argent pour la dot parce que c'est la famille qui épouse. Et c'est pour ça justement que dans les familles, quand un homme meurt, les familles donnent la femme à un de ses frères. Parce que c'est la famille tout entière qui a payé la dot. C'est ça le principe du lévirat. C'est la famille qui paye la dot. Est-ce que tu vois le mari à la dot? Tu vois le père du mari à la dot? C'est une manière de signifier que c'est pas l'homme qui prend la femme, c'est sa famille qui prend la femme pour son fils.